Je te montre la recette de la pâte à tartiner maison. Noisettes, chocolat, praliné délicieuse, n'oublie pas de t'abonner. La pâte à tartiner ou Nutella encore, voilà, comme vous voyez à l'image. C'est une pâte très bon. Ici, je l'ai fait un peu qu'on sent un peu les graines de noisettes. Et c'est une dinguerie. Ici, vous aurez une pâte à tartiner 100% maison, sans l'huile de palme. Très bon pour les enfants. Vraiment, vous savez, moi je fais les gâteaux. La plupart du temps, je fabrique mes pralinés moi-même pour mettre dans le gâteau, pour plus de gourmandise. Au moins, je sais ce que je mets dedans. Et puis, il n'y aura pas de problème d'allergie. L'allergène, c'est-à-dire des fois, on est amené des fois que la pâte à tartiner soit mélangée avec d'autres fruits à coque. Et là, ici, c'est 100% noisette, chocolat. Regardez ça. Je vous assure, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est trop bon. Attendez, je vais mettre sur le pain, vous allez voir. Regardez. Vous mettez un bout sur votre pain. Bon, là, je n'ai mis trop plus gourmand. Regardez ça, une bonne tarte, vraiment une bonne pâte à tartiner agréable. Voilà, regardez. Regardez ça. C'est trop bon. Je vous assure, c'est trop bon. Voilà, j'espère que vous allez essayer la recette. Voilà, j'espère que vous allez essayer la recette. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. À bientôt les amis. Abonne-toi. Voici les ingrédients pour réaliser notre pâte à tartiner. Ici, j'ai 200 g de noisettes, 100 g de chocolat noir. Ici, j'ai pris chocolat noir, mais vous pouvez prendre chocolat au lait, les amis. 130 g de sucre semoule, 20 g de l'huile végétale. Ici, c'est l'huile de tournesol. Premièrement, on va avoir besoin d'une plaque comme ceci. On va venir verser notre noisette dessus. On va aller la torréfier à 180 au four pendant 10 minutes. Les amis, j'ai mis à 180. Voici les amis, après quelques minutes de cuisson, comment on appelle ça? Je sais plus. Noisette est prêt, on y va et on va le sortir. Voilà, ensuite, il faut vraiment enlever la peau. Voilà, il faut mettre au propre, laisser refroidir, vérifier. Par exemple, là, vous avez vu, pas trop cramé. Vous vérifiez la cuisson de votre noisette. Comme ça, ça me va. Voilà, vous voyez là, il est parfait. Alors, les amis, voilà, après cuisson, j'ai torréfié. Regardez mes noisettes. Là, on va réaliser le caramel à sec. Voilà, ici j'ai pris une casserole un peu plus costaud comme ceci. Premièrement, on va mettre un tout petit peu de sucre dans notre casserole. Voilà, on va attendre que ça soit fondu, ça se brumise. Et on va bien, on surveille bien. Et ensuite, on rajoute au fur et à mesure jusqu'à ce que notre caramel soit formé. Comme vous voyez les amis, notre caramel commence à brumise. On va faire attention, on va bien le surveiller, d'accord? On va vous laisser bien fondre d'abord. Il faut que votre sucre soit bien fondu avant de rajouter le suivant. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne le mettez pas si le sucre n'est pas encore fondu, les amis, hein, d'accord? Alors, comme vous pouvez voir, notre caramel, elle a bien fondu. On rajoute l'autre sucre comme ça. On fait comme ça ensuite jusqu'à écouler tout le sucre, d'accord? Et puis, vous le tournez à partir de là. Vous bougez votre casserole comme vous voyez faire. D'accord? Alors les amis, pendant que notre caramel va cuire, j'ai mis un tapis anti-adhésif comme ça. Il faudrait que vous ayez un tapis. On va venir mettre les noisettes dessus comme ceci. Est-ce que vous voyez ou pas? Vous allez venir mettre tous vos noisettes. Bon, celui-là, j'avais du mal à les enlever, les peaux là. Mais bon, c'est pas grave. Hein. S'il y en a un tout petit peu, c'est pas grave. Donc, on va aller voir notre caramel. Alors les amis, notre caramel est parfait. On va aller le couler sur notre noisette. Alors les amis, on va venir couler notre caramel sur notre noisette comme ceci. Voilà, on va couler notre caramel dessus comme vous voyez à l'image. Voilà. Ensuite les amis, vous allez laisser figer. Voilà, vous allez laisser votre caramel et noisette figer comme ceci, comme vous voyez à l'image. Il faut le laisser vraiment figer. D'accord?
Vous voyez, il faut vraiment le laisser vraiment figer. Voilà. Vous voyez, ça commence à être figé. Voilà, là, ça va être bon. On va partir le hacher. Là, ici, c'est encore un peu. On va attendre encore un peu. Voilà. Ensuite, les amis, je vais venir mettre mes noisettes dans mon hachoir comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir le hacher, comme vous voyez. Alors, voilà les amis. On va bien hacher. Alors les amis, on n'hésite pas à tourner. Voilà, ici comme vous voyez, là ça commence à prendre forme. Là je vais bien mélanger et je vais continuer à le laisser bien tourner comme vous voyez. N'hésitez pas à vérifier chaque étape. Là je vais encore le remettre. Alors les amis, comme vous pouvez voir, ma pâte pralinée, ça on appelle ça une pralinée, une noisette, elle est prête. Donc ici je vais venir, voilà, on va, la texture me correspond, voilà. Ensuite je vais venir la débarrasser. Alors en premier lieu on va faire fondre notre chocolat. Ensuite les amis, je vais venir rajouter mes 20 grammes de l'huile végétale comme vous voyez ici. Alors les amis, voici mon noisette. Comme vous voyez ici, c'est ma noisette avec mes 20 grammes de l'huile végétale que j'ai mis. Comme vous le voyez, on va venir le débarrasser proprement, comme vous voyez. Alors les amis, voici notre chocolat fondu. On va venir le mélanger dans notre praliné, comme ceci. Les amis, je vous assure que, franchement, moi, vous savez, comme je fais les gâteaux, la plupart de mes pralinés sont faits maison par moi-même. Je sais ce que je mets dedans et je mets les vrais ingrédients dedans. Voilà, ensuite ici, vous allez venir mélanger simplement les deux, comme ceci. Voilà, et ici, voilà, on obtient votre pâte à tartiner comme ceci. Quand vous allez, on va le laisser refroidir et ça va figer. Voilà les amis, on obtient notre pâte à tartiner comme ceci qui est prêt. Vous pouvez tartiner vos enfants. Vous savez ce que vous mettez dedans. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à liker. Là, moi, je vais le mettre dans une bouteille. Ensuite, les amis, regardez, on va venir mettre notre pâte à tartiner dans la bouteille comme ceci. Voilà. Hop. Voilà, comme vous voyez. On va goûter. Trop bon. Voilà. Les amis, regardez. Là, il faut le laisser figer. Et votre pâte à tartiner maison est prête. Franchement. Alors, les amis, voilà notre pâte à tartiner. Regardez ça. Elle est prête. Est-ce que vous voyez ou pas? Très, très bon. Regardez bien par vous-même. J'espère que vous allez le faire à la maison.